À une autre époque, Taïsir Abou Saada et Moran Rosenblit auraient été ennemis jurés. Mais ici, au cœur des États-Unis, où vivent maintenant Tass, le Palestinien, et Moran, l'Israélien, tous deux ont réuni leurs forces pour annoncer à des milliers de personnes l'histoire improbable d'une amitié impossible. Moran a grandi dans un kibboutz au sein d'une famille juive non pratiquante. Ayant rejeté les règles et les habitudes des juifs les plus orthodoxes de sa communauté, il devint rapidement un adolescent rebelle, menant une vie médiocre jusqu'à son entrée dans l'armée. Nous avons appris qu'il y avait eu un attentat suicide à l'endroit où Monotrinité avait l'habitude de se retrouver tous les dimanches. 22 soldats sont morts ce jour-là. Parmi eux, certains amis les plus proches de Moran. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir en moi une colère et une haine envers les Arabes, à ne plus pouvoir leur faire confiance du tout. La haine et le désespoir avaient pris racine en lui. Après l'armée, Moran se tourna vers l'alcool. Je fuyais la dépression, la souffrance qui était dans mon cœur et que je ne laissais pas s'exprimer, la colère envers tout ce qui arrivait, la crainte. Je ne voulais pas affronter la vie. Alors, je me suis enfui dans une toute autre réalité. Il finit par quitter sa patrie. Je pensais que la vie humaine n'avait plus aucune valeur en Israël. Des gens mouraient à droite et à gauche, personne ne faisait rien. Alors j'ai décidé de partir. Moran se retrouva aux États-Unis hostile et désespéré. Tass était arrivé presque 20 ans plus tôt, traînant un fardeau semblable. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre à détester les Juifs. Le seul fait d'être palestinien et d'avoir été élevé dans ce genre d'environnement a permis à une haine pour les Juifs de se développer parce que je pensais qu'ils avaient pris mon pays, qu'ils me l'avaient volé. Je les détestais donc passionnément. J'étais très en colère et je ne pensais qu'à une chose, me battre. Je me suis donc enfui de la maison pour rejoindre les forces du Fatah et j'ai commencé à me battre aux côtés de Yasser Arafat. Ces années passées avec l'OLP n'ont pas réussi à apaiser sa colère qui l'accompagnait encore aux États-Unis. Il devint un restaurateur à succès, mais sa vie restait vide, jusqu'au jour où un client avec lequel il s'était lié d'amitié l'invita à venir discuter avec lui. Il essayait de me dire qui était Jésus. Je lui répondis, « Attends une minute. » Il était en train de me dire que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était Dieu. Je lui dis, « Charlie, je ne crois pas dans tout ça, ne commence même pas. » Les parents de Tass sont des musulmans pratiquants ayant appris à leur fils à suivre le Coran. Tass, en bon musulman, se rendit plusieurs fois à la Mecque. Mais, le 14 mars 1993, Tass partit pour un autre voyage. Son ami s'obstinait. Il alla chercher sa Bible et il l'installa entre nous deux. Et dès qu'il eut fait ça, j'en fus si bouleversé, je pris peur et je fis un bond pour m'éloigner de cette Bible. Il me dit, « Pourquoi as-tu sursauté ?» Je lui répondis, « Je ne peux pas toucher ça. » Il me dit, « Pourquoi ?» Et je lui dis, « C'est la parole de Dieu. » Pourquoi je dis ça alors que nous, les musulmans, ne croyons pas que la Bible est la parole de Dieu? C'est un des nombreux mystères que Tass ne peut toujours pas expliquer concernant ce jour-là. Un jour rempli de révélations sensationnelles, de libération et de calme. L'impression que j'ai ressentie à ce moment-là, la paix, la joie, le fardeau qui a été soulevé de mes épaules. J'ai tout ressenti sur le champ. Tass commença à lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Il savait qu'en tant qu'arabe, il était descendant d'Ismaël. Il découvrit alors qu'Ismaël était un homme que Dieu avait béni. Cela m'a bouleversé. Quelle merveilleuse sensation de savoir que Dieu nous avait inclus dans son plan de salut. Moran devait arriver à la même conclusion à Los Angeles en 1998. Un ami l'avait invité à aller à l'église. Moran s'y rendit. Agité, rempli de questions sur Dieu et sur ce que la Bible avait à dire sur les Juifs, Moran voulait des réponses et la lecture de la Bible devint un vrai défi pour lui. Sur les Juifs, Moran voulait des réponses et la lecture de la Bible devint un vrai défi pour lui.
D'un bout à l'autre des Écritures, vous apprenez que Dieu aimait son peuple, Israël. Dieu aimait mon peuple. Il l'aimait tellement que lorsqu'on continuait à pécher contre lui et à le rejeter et à rejeter sa parole, il nous est resté fidèle et il nous a envoyé le Messie promis qui devait nous sauver de tous nos péchés. Dieu a ouvert mes yeux à la vérité. Et soudain, la parole de Dieu est devenue la vérité pour moi. En l'espace de quelques mois, les deux hommes, un juif et un musulman, prirent des risques et purent renverser les obstacles traditionnels afin de chercher quelqu'un que leur famille et leur culture leur interdisaient de rencontrer. Moran l'appelle Yeshua, Tas l'appelle Aïssa, d'autres le connaissent sous le nom de Jésus. Si tu donnes ton cœur à Yeshua, l'amour, la joie et la paix qui remplissent ton cœur, ça ne sera pas parfait, mais l'amour et la joie et la paix qui rempliront ton cœur seront immenses. Mais cet amour et cette paix pourraient-ils vraiment effacer des années de colère? Moran et Tas savaient que les Écritures étant devenues le point central de leur vie, il leur fallait vivre ce qu'ils avaient appris. Il ne leur suffisait pas d'aimer leurs ennemis en théorie seulement. Même après avoir accepté le Seigneur. Pour moi, un bon arabe, c'était un arabe mort.